Résumé du livre Crime et Châtiment. Crime et Châtiment, la révolte, la culpabilité et la rédemption. Ce que Dostoïevski nous apprend sur la réussite intérieure. Crime et Châtiment, écrit par Fiodor Dostoïevski en 1866, est un roman psychologique, philosophique et social majeur. Il explore la conscience humaine, la morale, la culpabilité, la rédemption et l'idée de transcendance personnelle. Le héros, Raskolnikov, croit pouvoir commettre un crime utile sans conséquence morale, mais découvre que nul n'échappe à sa propre conscience. Ce roman n'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est une leçon de transformation intérieure et de confrontation avec soi-même. Son importance. Dostoïevski est célèbre pour ses romans profondément psychologiques, philosophiques et spirituels. Il explore comme nul autre les conflits intérieurs de l'âme humaine, culpabilité, libre arbitre, foi, crime, punition, folie, rédemption. Pourquoi est-il connu? Parce qu'il a réussi à dépeindre l'âme humaine dans ses profondeurs les plus sombres et les plus lumineuses. Ses personnages ne sont jamais banals, ce sont des êtres déchirés entre bien et mal, entre raison et émotion. Ses œuvres majeures. Un point Crime et Châtiment 1866, sur la culpabilité et la rédemption. 2 points L'idiot 1869, sur la pureté dans un monde corrompu. 3 points Les démons, ou les possédés, 1872 sur les dangers de l'idéologie politique. 4 points Les frères Karamazov 1880, sur Dieu, la morale, la justice et la famille. Ce qu'il a vécu. Il a été condamné à mort à 28 ans pour avoir participé à un groupe politique révolutionnaire. À la dernière minute, sa peine est commuée en déportation en Sibérie. Il passe 4 ans en camp, puis 5 ans d'exil. Cette expérience transforme sa vision du monde. Il abandonne l'athéisme et devient un chrétien profondément tourmenté mais sincère. Ce qu'il nous apprend. Dostoïevski nous enseigne que le mal peut se cacher même dans les meilleures intentions. Et l'être humain n'est pas qu'un raisonnement logique, mais une âme complexe. Et la souffrance peut mener à une transformation profonde. Et le salut vient par l'humilité, l'amour et le pardon. Résumé détaillé par partie. 1. Le crime prémédité. Rodion Raskolnikov, étudiant brillant mais pauvre à Saint-Pétersbourg, développe une théorie. Certains hommes extraordinaires ont le droit de commettre des crimes si cela sert un bien supérieur. Il met cette théorie à l'épreuve en assassinant une vieille prêteuse sur gage Aliona Ivanovna et sa sœur Lisaveta. Thème: la rationalisation du mal. 2. Le choc psychologique. Après le crime, Raskolnikov ne trouve ni paix ni supériorité. Il sombre dans la fièvre, l'isolement et l'angoisse. La réalité du meurtre le hante. Sa fierté laisse place à la confusion et à la peur. Il commence à fuir les autres et à se punir intérieurement. Thème: la dissonance entre théorie et réalité morale. 3. La descente aux enfers. Les soupçons se resserrent autour de lui. Il devient paranoïaque. Il s'approche de Sonia Marmeladova, une jeune prostituée pieuse et pleine de compassion, qui lui offre une oreille et un espoir de rédemption. Elle devient son miroir spirituel. Thème: la compassion, la vérité intérieure. 4. L'aveu. Poussé par la culpabilité et l'amour naissant pour Sonia, Raskolnikov se confesse. Il accepte de se livrer à la police, non par peur, mais pour se libérer de sa culpabilité. Il est condamné à la Sibérie. Thème: l'aveu comme renaissance morale. 5. La renaissance. En prison, Sonia le suit. Petit à petit, Raskolnikov découvre une nouvelle foi, une ouverture à la spiritualité. Le roman se termine sur la possibilité de sa rédemption. Ce n'est plus un homme supérieur par l'intellect, mais un homme transformé par la souffrance. Thème: la vraie grandeur vient de l'humilité et du repentir. Enseignement pour la réussite personnelle. 1 point Aucune théorie. Exercice pratique pour la communauté L'art de réussir. Exercice 1. La théorie de vos excuses. Écrivez une justification que vous vous êtes donnée pour une mauvaise action ou une procrastination. Et ensuite, confrontez-la à votre conscience. Cette excuse vous rend-elle plus fort ou vous affaiblit-elle? Et but: démasquer les rationalisations qui freinent votre réussite. Exercice 2. La lettre d'aveu. Rédigez une lettre, que vous ne donnerez pas à une personne que vous avez blessée ou déçue. Et décrivez vos actes sans justification. Et but: allégez votre fardeau mental, libérez votre conscience. Exercice 3. Trouvez votre Sonia.
qui, dans votre vie, incarne la bonté, la patience, la foi. Et prenez le temps d'honorer cette personne. Et but, reconnaître les personnes qui vous guident vers votre meilleure version. Exercice 4. La rédemption en action. Choisissez un acte concret pour réparer une erreur passée, un appel, une aide, une prière. Et but, ancrer la transformation dans l'action. Crime et châtiment nous rappellent que la grandeur ne réside pas dans l'intelligence seule, mais dans le travail intérieur, l'humilité et la capacité à aimer et à se laisser transformer. Le succès n'est pas qu'une conquête extérieure. Il commence dans les ténèbres de notre propre conscience et s'élève vers la lumière de la vérité. Voici un contenu puissant et exhortatif pour inviter notre audience à l'introspection personnelle et à l'intégration des principes du livre Crime et châtiment de Dostoïevski afin de vivre une transformation intérieure réelle. Tu ne peux pas réussir sans te transformer de l'intérieur, apprend de Dostoïevski. Il n'y a qu'un seul mensonge qu'on ne peut pas fuir, celui qu'on se raconte à soi-même. Fyodor Dostoïevski inspiré. Tu veux réussir? Tu veux progresser? Tu veux atteindre ce niveau supérieur de toi-même? Alors commence ici, regarde en toi. Vraiment. Sans masque. Sans excuse. Crime et châtiment de Dostoïevski n'est pas qu'un roman. C'est un miroir brutal et spirituel. Il nous pousse à voir la violence que l'on inflige à soi-même quand on refuse d'assumer ses fautes, ses faiblesses, ses vérités. Raskolnikov a cru qu'il pouvait contourner la morale. Il a voulu prouver qu'il était au-dessus des lois humaines, au-dessus des autres. Mais la culpabilité n'a pas besoin d'un juge pour exister. Elle vit en nous, et elle nous détruit de l'intérieur si on l'ignore. Et toi? Quelle faute refuses-tu de regarder en face? Quelle vérité refuses-tu d'entendre à propos de toi-même? Quelle blessure continues-tu de cacher plutôt que de guérir? Il ne s'agit pas ici de religion, ni de morale imposée. Il s'agit de vérité intérieure, de libération, de cette paix que seuls ceux qui affrontent leurs ténèbres peuvent vraiment ressentir. Le chemin de la réussite commence par la descente en soi. Tu veux réussir ta vie? Alors commence par réussir ton âme. Reconnais tes erreurs. Pardonne et demande pardon. Choisis d'aimer là où tu te fermes. Accepte d'être humble là où tu veux dominer. Transforme ta douleur en lumière, comme Raskolnikov l'a fait. Intègre ces principes dans ta vie maintenant. Un point fait une introspection quotidienne. 10 minutes seul, sans téléphone, juste toi et tes pensées. 2 points pratique l'aveu. À toi-même dans un journal. Ou à quelqu'un si c'est possible. 3 points fait un pas vers la réparation. Gestes, paroles, actions, même symboliques. 4 points accepte l'aide des Sonia dans ta vie. Ces personnes qui croient encore en toi-même quand tu es au fond. Rien ne changera dans ta vie tant que toi-même, tu ne changes pas de l'intérieur. Ne te limite pas à lire ou à écouter, applique. Vivre selon les leçons de Crime et châtiment, c'est choisir l'authenticité, la responsabilité et la renaissance. Et ça, c'est le vrai début de la réussite.